allemands. 2 changements ont eu lieu dans l'équipe italienne. La rentrée de Winter et la rentrée d'Angloma pour respectivement Sforza et Bergomi. Début de ces 2 fois 15 minutes de prolongation. C'est parti. Ce sera vraiment dommage d'aller au coup de pied au but. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de golden goal, de but en or. Alors que cela existait pour la finale Barcelone-PSG, on estime qu'en Coupe de l'UEFA, le club qui reçoit est avantagé en ce qui concerne le but décisif. Et donc, ce sont des prolongations normales. Prolongations au sein desquelles les joueurs allemands vont tenter plus que jamais de marquer un but. Il faut saluer quand même la tactique de ces Allemands qui n'ont quand même jamais vraiment fermé le jeu. Ils ont procuré de grosses occasions au cours de ce match. C'est pas terminé. Peut-être en verra-t-on d'autres, avec pour l'instant une équipe de Schalke qui fait courir son adversaire. Zanetti sur le côté qui est passé. Au centre, il y a Gantz. Centre pour Gantz et sorti sans problème car il est à droit. Lehmann, le gardien de Schalke, Nulfir. Très bon gardien d'ailleurs. Hein, on le rappelait tout à l'heure, Marcel. 4e défense du championnat de la Bundesliga quand même. Ça veut dire quelque chose, surtout lorsqu'on est classé 12e de ce même championnat. Il y est certainement pour quelque chose. Tonne. Müller. Eigenrohr qui va du coup peut-être un petit peu plus opter pour une solution offensive. Il a eu peur du tacle de Piston. Il a mis la balle directement en touche. La touche justement par Piston qui a mis dans le dos de Winter. Bon tacle et bon contre de Pauline. C'est le ballon qui sort. Latal qui a laissé sortir cela. Les entraîneurs qui s'agitent un petit peu. Ça, c'est le directeur sportif qui s'agite un petit peu sur son banc de touche. Il leur demande d'aller un petit peu plus haut, d'aller les chercher un peu plus haut. Ils la veulent la coupe. Olafton. Müller. De Kock. Eigenrohr. Oui, bien donné à Müller. Centre de Müller de l'autre côté. Deuxième poteau, mais ça sort. Et quasiment en jouant placé, les joueurs allemands arrivent à se créer des occasions. Ce sont des petits détails, mais ce sont des mètres que ne peuvent pas couvrir les joueurs de l'Inter parce qu'ils sont en infériorité numérique. 2 attaquants devant, Wilmort et Max, qui courent beaucoup. Angloma. Qui propose, qui donne de la profondeur, qui viennent chercher le ballon. Pour Paliuca. Zamorano de la tête, il est devancé par Linke. Buskens avec Nemetz. Bravo, oui. Il a anticipé. Bien revenu de Govner. Et là, et ça repart. Nemetz qui toujours va là-bas sur les côtés. Oui, par-dessus. Tonne. C'est contré et il va encore se battre Max et ça permet de récupérer Wilmots. Non, bien joué de la part d'Angloma qui avait senti. Djorkaeff maintenant, lui aussi est pris mais il récupère quand même le ballon. Plus l'air mais il la met en touche. Djorkaeff. Ah oui, ça c'est sûr que les solutions se font plus rares. Et il va falloir jouer maintenant peut-être parfois avec Paliuca. Comme il est positionné là, Yuri ne sert pas grand-chose à l'équipe. Il a le talent, il faut qu'il aille plus haut. Il faut qu'il demande les balles beaucoup plus haut. Paliuca qui... Ah oui, l'arbitre n'a pas branché. C'est pénalty. L'arbitre n'a pas branché. C'est involontaire de la part du défenseur. Mais Gantz était bien passé. D'ailleurs, Linke reste à terre. C'est pas Linke, c'est De Kock. Il reste à terre. De Kock. Ah, mais Gantz c'est un malin. Il tombe comme ça dans la surface de réparation. Il la pousse, il attend que le défenseur arrive pour aller contre lui. Ça, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Il a préféré laisser.
Le jeu se déroulait, il n'a pas sifflé. De Kock qui s'est un petit peu tordu le genou. Et arrive le brancard, on va la revoir cette action. Dans ce qu'il a touché au dernier moment, qui est percuté, c'est peut-être involontaire de la part du défenseur, mais on a vu des pénaltys sifflés pour moins que ça. Oui, parce que ce qui est sûr, c'est que le ballon était passé et que. Mais je pense qu'elle est totalement involontaire de la part du défenseur. En tout cas, c'est une balle de dégagement pour les joueurs ils vont leur redonner le ballon de Schalke, puisque les joueurs de l'Inter leur rendent la balle. Ce sera donc une sortie de but. Un peu de fair play. Et du coup, Johan de Kock va très bien et il rentre sur le terrain. Tranquillement. On n'est pas sûr d'ailleurs que le Schalke ait intérêt à gagner du temps, parce que à 10 contre 11, à 11 contre 10, ils ont quand même les meilleurs arguments, les joueurs, pour marquer. C'est certain, il est certainement resté à terre un peu pour justifier le fait qu'il avait peur que le vent du penalty passe dans le dos et dans l'esprit de l'arbitre surtout. Pour conforter l'arbitre, comme quoi c'était complètement involontaire et qu'en plus de ça, il a pris un coup. Lattal, Max, Eigenrohr, Buskens sur le côté. Centre de Buskens, dégagement de la tête de Paganin. Ça va revenir. Eigenrohr. Buskens à nouveau centre et contré, Max, par Paganin. Encore Paganin. Et bien l'arbitre cette fois va donner le ballon aux Italiens. Et nouveau changement, mais cette fois il est du côté, et c'est le premier, c'est Müller qui va sortir. Et c'est Anderbrugge qui jouait le match aller, qui lui sort. Anderbrugge qui jouait sur le côté gauche au match aller. Gantz, il a besoin de soutien là. Il est bloqué. Buskens, c'est passé. Max, oui, c'est très bien joué ça. Oula, dans le dos justement de Anderbrugge. Ça a failli passer pour Zamorano. Le mode ça a laissé pour Nemetz. Max, oui, bien joué de la part de Paganin, il le fallait. Capitaine Paganin. Zamorano, bon contrôle. Et Zamorano qui va encore aller se battre là-bas. Oui, non, bien joué, c'est malin de la part de Buskens. Et regardez Nemetz, et qui va tomber. Ça, c'est un carton jaune pour Zamorano. Les deux avertissements qu'il reste du côté italien sont pour les deux attaquants, Gantz et Zamorano, puisque Fresi a déjà pris un carton rouge. Tonne. On est à la moitié de cette première prolongation. Et toujours 1-0 pour l'Inter de Milan. Olaf Thon avec Anderbrugge, qui a bien taclé, mais Inks ne s'en laisse pas faire. Et bien joué, intérieur, pied gauche, extérieur derrière. Ça passe, Gantz qui va y aller. Et encore une fois, merveilleuse sortie de Lehmann. Belle anticipation du gardien. Qui en plus ne s'est pas dégonflé devant Gantz. Une action de but. Gantz, il a mis le pied, mais le gardien n'a pas bougé. Il est allé la prendre quand même. Lattal. Eigenrohr, qui est passé dans le dos de Piston. Sand Eigenrohr, premier poteau. Dommage. Pas de problème pour Pagliuca. Pagliuca qui va maintenant emmener ce ballon un petit peu plus loin pour essayer d'aller porter le jeu
directement aux avant-postes, aux alentours de la surface de réparation adverse. Et hors jeu, les Allemands ont bien joué le coup tactiquement. Ils n'ont pas reculé. Olafton avec Latal qui lui remet à son capitaine. Oui, bien joué. Anderbrugge. Le ballon est passé dans le dos de la défense. Et bon retour de Paganin qui, dans des moments difficiles, apporte beaucoup de maîtrise, beaucoup de sûreté à la défense. Mais ça revient déjà avec Buskens. 1-2, Wilmots qui lui remet. Anderbrugge qui change le jeu. Change le jeu, là il était tout seul. Et là il va falloir sortir. Et oui, Olafton qui est un petit peu surpris de s'être retrouvé tout seul à cet endroit-là. Djorkaeff. Contré Djorkaeff. Oh là là, quelle faute! Il laisse l'avantage l'arbitre. L'arbitre laisse l'avantage. Il va revenir sur la faute plus tard. Et il va revenir dessus. C'est la nouvelle règle. Il va revenir. Il va prendre un carton. Il va prendre un carton, Yuri. Attention, aussi. il était dernier défenseur quasiment. Il va prendre un carton aussi, je crois. Si l'arbitre applique le règlement stricto sensu, il a laissé l'avantage, il revient après. Peut-être un rouge. Non, c'est jaune. C'est jaune. Et Yuri Djorkaeff, pas mécontent de n'avoir pris qu'un jaune là-dessus. Regardez, il va perdre le ballon là. Il voit qu'il perd le ballon. Ouais, heureusement qu'il y a Paganin qui traîne un petit peu derrière. Encore une fois, Yuri est venu chercher la balle beaucoup trop bas. Je crois qu'il sera beaucoup plus utile plus haut. Roy Hodgson, songeur. Il est conscient que son équipe peut être mise en difficulté. Et coup franc, donc avec sensiblement les mêmes. Anderbrugge, tiens, celui qui est rentré, s'est placé. On attend que le mur soit à distance. Oui, balle piquée, Wilmots est au-dessus. Ouh, comme c'était finement joué malgré tout. Ah, c'était Max cette fois. Le ballon piqué pied gauche d'Anderbrugge qui, pour l'instant, joue à peu près dans l'axe. Beau ballon pour Max. Côté droit. Il a perdu un petit peu son équilibre. Il a glissé un peu son appui gauche. La jambe gauche a glissé un peu. Il n'a pas pu la frapper comme il voulait. Ah, c'est dommage. Possible qu'on n'ait pas d'autres occasions, de toute façon, dans cette rencontre, parce que maintenant, il y a vraiment beaucoup d'espace. Coup franc pour l'Inter. Il reste 2 minutes 30 dans cette première prolongation. On a joué avec Angloma, c'est Djorkaeff qui a trouvé son compatriote. Zanetti. Angloma qui va quand même centrer. Corner. Voilà, les coups de pied arrêtés. Et on se méfie quand même du côté allemand parce que même en supériorité au numérique, eh bien on est tous revenus dans les 18 mètres. Alors il y a Zamorano, il y a Gans, il y a Paulins, la tête de Paulins. Et non, on repart. Un ballon difficilement donné. Oui, bien joué de la part de Piston qui va centrer. Centre de Piston, dégagement d'Anderbrugge. Angloma, centre pied gauche. C'est un petit peu long. Il a centré sans regarder. Pied gauche en plus. Elle n'a pas été précise. Directement en sortie de but. Dégagement de Lehmann. Djorkaeff, faute. Net d'Eigenroch qui a déjà été averti en tout début de match. Et Djorkaeff, vous le voyez, il reste 1 minute dans cette première mi-temps des prolongations. Winter, centre de Winter. Zamorano de la tête qui a essayé de la piquer, mais un petit peu loin quand même. Début de Lehmann. Il n'a pas pu l'appuyer. Surtout avec Linke dans le dos, c'est pas facile.
Ça devait être rapidement terminé pour cette première mi-temps des prolongations. Oh, la main de Natal. La main de Natal, carton jaune. Et lui n'en avait pas. Il n'avait pas été... Il n'en avait pas. Averti. Alors, il lui a donné ou pas? Oui, il lui donne. Ah, c'est une bon arbitrage, décision par élimination. Les cartons jaunes pleuvent. On en est à 1, 2, 3, 4, 5 du côté allemand. Mais bon arbitrage quand même de monsieur Aranda. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est... Et 5 du côté italien avec le carton rouge. Bien joué de la part de Winter. Zamorano n'a pas pu s'en saisir. Nemetz maintenant. Et bon retour et bien joué de la part de Zamorano qui allait rechercher ce ballon. Mais Nemetz, il est encore plus coriace. Et regardez-le. Ça y est, cette fois, ça y est, il y a une faute, dit l'arbitre. Latal qui laisse passer ce ballon. Latal a un petit coup de fatigue. Là, on l'a vu depuis le début de ses prolongations. Il demande moins le ballon. On l'a vu faire une faute de main tout à l'heure qui lui a valu le carton jaune. Et là, de laisser passer sous la semelle la balle. Winter, voilà, fin de cette première mi-temps. On va tout de suite changer de côté et attaquer les 15 dernières minutes de cette rencontre. 15 minutes où il faudra faire la décision. Sinon, ce sera l'épreuve des tirs au but. Et on les aime pas, ces coups de pied au but. On les aime pas. Quel stress. Ah ben, Latal et Nemetz, eux, les aiment. Parce que c'est comme ça qu'ils ont éliminé l'équipe de France en demi-finale de l'Euro. Winter, lui, les aime moins. C'est comme ça qu'il avait perdu avec la Hollande. Ouais. Contre vous. Dernier penalty de Laurent Blanc qui a permis à l'équipe de France de passer ces quarts de finale. Mais on n'en est pas là parce que tout de même, vu l'état de fatigue de part et d'autre, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une action convertie. Enfin, fin de match indécise, finale plus qu'indécise. À noter que, il faut le savoir, depuis la création de la Coupe de l'UEFA, les clubs qui avaient perdu 1-0 à l'aller, eh bien, n'ont réussi à se qualifier que 4 fois en finale, à gagner la finale que 4 fois. Alors, dans ce cas-là, c'était le cas de l'Inter de Milan, on va voir. Oui, bien joué. Anderbrugge qui va y aller tout seul. Non, il va jouer sur le côté. Allez, Jocelyn, il est frais. Ah oui, il le faut parce que face à Wilmots, Anderbrugge, Buskens, Hagenrohr. Il me plaît ce joueur. Ah oui. Buskens et lui ont fait un match remarquable. Hagenrohr qui se bat pour récupérer. C'est le petit pont, mais ils sont là les deux. Là, c'est Buskens. Le ballon n'est pas sorti. Ça joue. Le ballon n'est pas sorti. Nemetz qui lui remet, et là, c'est dans le dos d'Underbrugge. Djorkaeff, bien joué, une touche de balle avec Winter. Ballon pour Gantz qui va essayer de tacler la balle. Et faute, trop longue. Faute de Gantz, dit l'arbitre. Il le touche sensiblement, de Koch. Gantz. Tonne. Il faut que les Allemands y croient. Latal. Ouais, à la limite, on les trouve moins audacieux maintenant qu'en début de match, alors que c'était pas vraiment joué comme ça. On ne s'attendait pas à les voir si offensifs en début de rencontre. Peur du réalisme italien. Ils prennent un but dernière minute de jeu dans le temps réglementaire. Ils ont peur. Quoique le réaliste allemand n'est pas mal non plus. Hein. Anglema. Avec qui a donné derrière Zanetti. Centre de Jocelyn pour Gantz, c'est en retrait. Youri Djorkaeff pour récupérer, qui redonne à Gantz. C'est vrai qu'ils courent plus trop, hein, les Allemands. Hein. Zanetti. Allez. Zanetti qui se bat. Zanetti, non, qui l'emmène. Oui, bien joué. Poursuivi par Nemetz. Centre de Zanetti. La tête. Et encore une fois, non, il n'y a pas faute. Corner.
Je veux voir Paulins. ça au ralenti. Paulins qui a été à 2 doigts de toucher cette balle avec ce centre d'abord sur le côté droit. Tête de Gantz. Ince qui est un petit peu bousculé, mais Pas grand faut chose. pas siffler. Et Dommage, belle action. Linke de la poitrine qui a poussé le ballon. Alors, ils sont tous là. Winter qui bouge beaucoup. Premier poteau et le ballon qui s'enfuit. Paganin qui a essayé de donner. Ce sont des ballons de compte. Ça, attention. Olafton ne s'en prive pas. Oh oui, bien rattrapé Paganin. Il a bloqué l'action. Il court, Ton, il court. Nemetz. Il essaie d'apporter le surnombre. Linke avec son gardien. Il ne s'affole pas. Ils sont vraiment tranquilles. Lecoq, Bravo. Linke. Oh, elle est passée cette balle. Ton. Wilmots qui la demande au centre. Là, Il faut qu'il la ressorte. Il faut qu'il la ressorte. Elle n'a pas eu le temps. Hein. Il peut s'en prendre qu'à lui-même, la Ton, de l'avoir perdu. Le long de la touche, c'était pour Djorkaeff. Et derrière, Gantz va aller faire pressing, mais pas d'erreur de la part de Lehmann. Bonne tête de Anglema. Gantz, Zamorano. Faut venir en soutien. Oui, bonne balle pour Gantz qui va marquer. Le lob sur la barre. C'est par-dessus Djorkaeff qui est tiré vers le dos. Et Djorkaeff de Djorkaeff qui a failli marquer, mais que c'était beau de la part de Gantz. Regardez ça. Zamorano qui donne pas à Gantz. Gantz qui fait petite pichenette. Barre transversale. Yuri qui essaye de la récupérer, mais le défenseur est arrivé trop rapidement. Belle action pour les Italiens. Un malchanceux, c'est vrai, les joueurs de l'Inter là, car c'était une balle de but. Ça va peut-être secouer, tenez, les Allemands, parce qu'ils vont du coup sentir que le danger est quand même moins important lorsque ce sont eux qui sont à l'attaque, comme ici avec Anderbrugge qui est passé, mais il y a Zanetti derrière. Faut qu'ils continuent, les Allemands. Eux aussi, ils peuvent créer le danger. Eux aussi, ils peuvent se créer des occasions. Les Italiens commencent à se découvrir un peu. Nemetz, Winter qui a bien emmené ce ballon avec maintenant Zamorano. Winker est passé dans son dos. De Kock contré. Et Gantz. Les joueurs sont fatigués maintenant. Winter. Pistone. Paganin. Zanetti. Pour Djorkaeff, légèrement poussé dans le dos. Et Linke ne va pas prendre de risque normalement. Voilà. Et en plus, il obtient un ballon pour se dégager avec cette sortie de but. Changement. Changement avec la sortie. Voilà, je vous annonçais tout à l'heure que Latal était un petit peu fatigué. Eh bien, ça n'a pas échappé à son entraîneur, Huub Stevens, qui le fait sortir au profit de Oliver Held. Il est cuit, Latal. Ah oui, il a bien donné, notamment en première mi-temps. Il a beaucoup couru. Et il reste 9 minutes dans ce match. Ces prolongations. Lafton. Oui, c'était sur le côté. Il vient de rentrer, il est frais, lui. Ah oui, ça, il est frais. Dommage. Il en a même trop sous la semelle. Ça va pas le mettre en confiance, ça. Premier ballon, mauvais centre, derrière le but. Je dis, il va pas avoir beaucoup de temps pour tester sa confiance parce que il lui reste à peine 8 minutes dans ce match. Faut pas qu'il s'occupe de ça. C'est une finale de Coupe UEFA. 1-0 pour l'Inter. Les deux équipes sont sur l'ensemble des deux matchs aller-retour à égalité. Anderbrugge sur le côté. Nemetz qui attend Buskens. Qui change tout. Eigenrohr. Ton. Voilà, poussé dans le dos. Grosse faute
Pas grave faute, mais faute énorme sous les yeux de l'arbitre de Paul Ince. Contrôle la balle, il a vu Ince arriver. Ince qui lui fauche son pied d'appui. Qu'est-ce qui se passe? Et l'arbitre a estimé qu'il n'avait pas sifflé encore le coup franc. Et donc il va le redonner aux Allemands. À la plus grande protestation des Italiens. Il va la frapper, je crois. Wilmots. Frappe de Wilmots, mais c'est au-dessus. C'est sensiblement de là qu'il a marqué à l'aller, mais c'était une phase de jeu et non pas une phase arrêtée comme Ça ici. reste laid ce qu'il vient de faire quand même, Wilmots. Il n'y a pas cru dans sa frappe. On peut frapper de 30 mètres, mais il faut y croire. Bonne tête. Skens. Linke, très très haut, faut pas faire la faute. Djorkaeff qui a essayé de la glisser à Winter. Le ballon est perdu. Attention, ce ballon tiré. Bon arrêt de Paliuka. Bien placé, Paliuka encore. Il a fermé l'angle complètement. Standerbrugge qui avait frappé. Standerbrugge qui est bien décalé là, mais qui frappe, mais l'angle était bien fermé par Paliuka. Nouveau corner, Paliuka, du point. Peut-être pas dégagé aussi loin qu'il le souhaitait. Tonne. Faut qu'il la centre, là, tous ces joueurs l'attendent dans la surface. Voilà, c'est fait. Amorti. Et finalement, on n'a pas eu le temps de se retourner. Contre-attaque. Il faut y aller, il faut y croire. croire. Balle de but. Il faut lui mettre maintenant. Gantz. Gantz qui emmène toujours. Oui, qui la met sur le côté à Winter qui frappe au-dessus. Il aurait dû lui mettre avant. Winter était lancé. Il a voulu temporiser un petit peu, attendre un petit peu de soutien. Finalement, ça fait une action moyenne. Nemetz. Buskens avec Nemetz. Oula. Paulins qui vient faire le pressing. Buskens. Linke. Faut pas la rater là. Oh là, il a pris des risques. Oui, il avait le temps de la contrôler. Winter. Eigenrad. Allez, il faut repartir. Vous êtes en supériorité là. Wilmots. Allez. Held qui vient de rentrer. Et qui a du mal à passer là-bas face à Pistone. C'était même Paganin qui était allé couper là-bas. Nemetz avec Linke. Il reste 5 minutes, 4 minutes 30. Buskens. Oh oui, il est passé, mais bonne sortie de Paliuka. Et on va remonter. Paliuka va attendre que ses partenaires remontent. Avec grosse dépense. Pagani, j'ai vu qu'il s'étirait, il doit commencer à souffrir un peu de crampes au mollet. Il est long ce stade de San Siro, hein, Marcel. Il est grand, il doit faire 110 mètres de longueur pour 60-70 de largeur. Je ne sais pas exactement, mais attention, mes ententes là. Lehmann n'est pas sorti. C'est celui du Nou Camp qui est très très long aussi. Oui, et très large. Très grand. Touche pour les Allemands. Et on se dirige à 3 minutes 30 de la fin vers la série de tirs au but. Linke avec Nemetz. Linke. Oui, Nemetz en retrait. Tonne. C'est bien circulé. Anderbrugge. Et là, il y a un 6 contre 4. Anderbrugge sur le côté où il a mis un petit peu forte. Buskens. Et corner pour les Allemands. Ils les ont laissés venir. Ils ont fait un peu de passe à 10.
Et ils se sont créés une occasion maintenant, corner. Nemeth a essayé de la prendre de la tête, frappe contrée une nouvelle fois. Ton. Et là, c'était une tentative d'Anderbrugge, extérieur pied Centre-tir. gauche. Ouais, il se disait que peut-être quelqu'un pourrait la toucher. Lui-même, il ne doit pas savoir ce qu'il voulait faire sur le moment. Il a frappé comme elle venait la balle. Personne ne s'est jeté dessus. Il reste 3 minutes. De Kock. Si j'étais entraîneur, j'aurais tendance à pousser mon équipe vers l'avant. Sans trop se découvrir, mais à pousser, à y croire. Zanetti. Qui a du mal à sortir d'Agenroch. C'est fait. Oui, c'est donné. Oui, bien joué de la part d'Angloma qui va rentrer dans les 18 mètres. Oui, Angloma centre qui là, va passer. centre là. Il a centré, il n'y a personne, Oh, c'est que c'est dommage. mal joué, Josselin. Il faut dire qu'avec ces quasiment 120 minutes dans les jambes, ça devient difficile. La tête d'Angloma. Oh, dommage, il se rachète dessus. Et là, c'est magnifique. Mais c'est magnifique également de la part de Lehmann. De Josselin, le gardien était encore bien placé. Ouais, bon timing. Hein. Vous le voyez, on arrive dans la dernière minute. Ouh là là. Et là, il faut la sortir, Nemeth. Et il ne s'est pas fait prier. Zamorano, Djorkaeff. Ballon pour Gantz, il n'est pas hors jeu, il va essayer d'aller provoquer Gantz. Il frappe, c'est bien joué. Belle frappe. Défenseur dans le dos. Buskens. Il a frappé sans regarder le but. Nemeth à droite là-bas. Igaheld. Le public siffle. On a l'impression qu'ils sont déçus de la performance de leur équipe. Maxi Seo, là ça a failli passer. Touche pour les Italiens qui jettent tout dans la bataille pour les derniers moments. Et du côté italien, on fait rentrer Nicolas Berti parce qu'on se doute qu'on va avoir besoin de lui peut-être pour tirer les pénaltys. On sort Zanetti, le public n'est pas content. Le public est en train d'insulter un peu l'entraîneur parce qu'ils ne le comprennent pas. Zanetti, c'est un peu le chouchou. Oui, mais Zanetti, si l'entraîneur le sort, si Hudson le sort, à mon avis, c'est parce que Berti va tirer. Il va être applaudi. Il va être applaudi parce qu'il est apprécié ici. Nicolas Berti, international. Il a participé à la dernière Coupe du Monde. Il a subi une grave blessure au genou. Peut-être qu'il va donner le petit plus qui manque à l'Inter. Voilà, eh bien, c'est terminé pour le temps réglementaire. On va se retrouver dans quelques instants ici à San Siro pour le dénouement le plus implacable, la série de tirs au but. On passe par Paris pour une page de publicité et à tout de suite. Il n'y avait aucun moyen de passer ici avant qu'on ne construise le pont. Une sacrée réalisation. Je suis fier d'y avoir participé. L'équipe qui a conçu cette... Son entraîneur, il y a un mini problème, voilà, dans le... Apparemment, il en veut un peu à son entraîneur. Roy Hodgson qui lui reste impassible. C'est assez curieux quand même. Il vient lui mettre une petite tape pour s'excuser. Voilà, il y a eu incompréhension entre les deux hommes et ça se résorbe très facilement. Je pense que Zanetti vient de comprendre qu'en fait c'était vraiment pour que peut-être laisser Berti tirer les pénaltys, qu'il avait besoin d'un homme frais, voire de 5, voire de plus, pour cette ultime bataille. L'affaire est classée. Et là maintenant c'est avec la Milizia que Roy Hodgson a des problèmes. Et là, dans la tête des joueurs, c'est sûr qu'on cogite, on gamberge. On se revoit tirer les pénaltys à l'entraînement, tranquillement, sans trop de pression. Là, il y a
des millions de téléspectateurs, il y a toute une ville qui est derrière vous. La pression finalement, l'enjeu, c'est là qu'est le plus difficile. Comment fait-on, Marcel, justement à l'entraînement pour arriver à se rapprocher le plus possible de la situation psychologique lorsqu'on va tirer un penalty, quand on sait qu'on va jouer par exemple une finale de coupe? Chacun le sent, le fait différemment. Je crois que il n'y a pas le public, donc on se recroqueville sur soi-même, on essaie de se concentrer, on essaie de placer la balle là où on a décidé de la mettre. On essaie d'anticiper un petit peu sur le départ du gardien, c'est-à-dire la mettre de l'autre côté, faire un geste, se freiner, être le plus précis possible finalement à l'entraînement. Et normalement le geste lors d'un match comme celui-ci devrait bien se passer. Mais on a vu comme Baggio, je vois en finale de Coupe du Monde en 94, il loupe le penalty, la met au-dessus. Bon, c'est quand même Roberto Baggio, on se pose la question comment il fait pour louper ce penalty. C'est la pression, c'est la fatigue, c'est un peu tout ça à la fois. Alors j'ai vu Gans, j'ai vu Paul Ince. Pour l'instant, dans le rond central, il y a Paganin également. Et il y a Berti, voilà, d'où la raison de son entrée juste dans les quelques dernières secondes qu'il restait de ce match. Et alors finalement, tous les joueurs sont dans le rond central et ça va être compliqué d'anticiper. On verra joueur après joueur qui se dirigera pour tirer les pénaltys. On a choisi, et ça a son importance, on a choisi de les tirer visiblement non pas du côté où les supporters de Schalke sont massés, mais plutôt du côté italien. Et surcroît de pression pour Lehmann, le gardien de Schalke. Très bon gardien. Être gardien dans ces moments-là, c'est bien. Possibilité de devenir le héros, arrêter un penalty, bien anticiper, se mettre en valeur, se mettre en avant. Alors, quel est le premier tireur du côté de l'Inter? On voit Nicolas Berti discuter. Ça discute. Il y a Olafton. Intérieurement, quand même, on a peur, même si on est professionnel, même si on a déjà joué beaucoup de matchs de haut niveau. On doute quand même un peu intérieurement. Extérieurement, on essaie d'être le plus serein possible, mais on est fébrile à l'intérieur. On prend conscience de l'importance de la chose. Alors, le tirage au centre, Paganin et Ton a donné l'ordre de cette série de tirs au but. Et c'est visiblement Pagliuca qui va le premier se diriger vers les buts. C'est donc un Allemand, Anderbrugge, je crois, qui s'approche. C'est lui, Anderbrugge, qui est entré en cours de match. Oh, lui, il va pas se poser de questions, il va tirer en force. Il donne ce sentiment-là. Le prototype de joueur qui tire en force. Peut-être se trompe-t-on, Marcel. On va voir. Gabarit un peu à la Rummenigge. Anderbrugge contre Pagliuca. Oh Et oui. but. Quand on avait dit en force, c'était un euphémisme. Et pas en force droit, hein. Il l'a mis un but peu sur le côté. Il la met très très bien, imparable pour un gardien de but. Aussi fort soit-il. Zamorano, le buteur de ce match, l'unique buteur de ce match. Qui va essayer de tromper Lehmann. Oh, arrête! Il est parti du bon côté. Bravo Lehmann. Il aura été parfait de bout en bout, que ce soit au match aller, au match retour, pendant les prolongations et sur la série de tirs au but. Lehmann, regardez. Il est parti du bon côté. Zamorano a tiré sans réfléchir. Il a vu le gardien partir. Il fallait la mettre un tout petit peu plus haute pour qu'il ne la prenne pas, le gardien. C'était petit filet, c'était bien tiré, mais le gardien était trop bien placé, il l'a sorti. Et pendant que Olafton se prépare, vous ne le voyez pas, les joueurs de l'Inter sont tous allés voir Zamorano pour le consoler. Olafton. Oui, penalty parfait.
Et oui, on y croit du côté allemand. Car pour l'instant, il y a 2 pénaltys réussis sur 2 par Schalke. Et il n'y a aucune réussite du côté de l'Inter. Mais Djorkaeff maintenant. Yuri va tirer le 2e pénalty. Contre nous, au match aller, il l'a tiré à droite. Au match retour, il l'a tiré à gauche. Donc beaucoup de possibilités pour Yuri. Difficile de deviner où est-ce qu'il va le tirer. Djorkaeff qui marque. Oh, le gardien est bien Et parti Lehmann était encore. parti du bon côté, c'est vrai. Et Yuri l'a bien appuyé. L'Inter revient à 2-1. C'est-à-dire qu'il en a mis 5 je crois, en championnat, Yuri, donc il sait de quoi il parle. Même s'il en a raté un il n'y a pas très longtemps, Yuri Djorkaeff, la semaine dernière, contre la Reggiana. Ouais. Voilà, vous le voyez, 2-1 pour Schalke, et on en est à 2 pénaltys partout de tirer. Max. Et oui, encore Bravo. un contre-pied. Penalty parfait. On parlait du réalisme italien, mais c'est vrai que les Allemands, ils ne tremblent pas. 3-1 pour Schalke. C'est pas fini encore. Et non, c'est jamais fini. Winter. Il faut surtout pas le manquer. Winter. Ce serait fini. Winter. Oh là 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 là! Penalty catastrophique de Aaron Winter. Il avait l'air d'être assez confiant, il s'est lancé. Plat du pied, il l'a mis à gauche du but de Lehmann. Et si Schalke marque maintenant, ce sera de toute façon terminé. Un joueur comme Winter, vous vous rendez compte? La Un balle de geste match. aussi facile que ça. La balle de match. Elle est Et c'est marquée. fini! Et c'est fini! C'est fini. Victoire de Schalke! Schalke 0-4. Schalke Nulfir, 12e actuel dans le championnat allemand, vient de remporter la Coupe de l'UEFA. Au tir au but, exploit de cette équipe allemande qui n'avait jamais gagné Il rentre dans l'histoire du club. en Coupe d'Europe. Et quel magnifique élan de voir ces joueurs allemands. Ils peuvent être heureux. Ah, faut dire, c'est vrai que On croyait pas trop en eux. ils ont bien joué ce match On retour. pensait Ils l'ont- qu'au match retour, ils seraient mis en difficulté par cette équipe de l'Inter. Finalement, c'est eux qui ont maîtrisé quand même la plus grosse partie du match. Et oui, on voit Max de Kock qui s'est bien battu en défense centrale. Et le dernier penalty marqué par Wilmots et qui donne la victoire à son équipe. Wilmots aura marqué le but du match aller, 2-1-0. Il aura marqué le penalty décisif qui donne la Coupe de l'UEFA à cette équipe allemande. Ce n'est pas vraiment la saison de l'Inter de Milan. Difficile pour l'Inter de décrocher une place en Ligue des Champions l'an prochain, ne serait-ce que la 2e, et élimination de la Coupe, élimination en Coupe de l'UEFA. Le bilan est triste pour Eriksson, pour Yuri Djorkaeff, pour Angloma et pour tous les joueurs de l'Inter de Milan, mais il faut bien reconnaître, ce sont les Allemands qui ont le mieux joué tactiquement cette rencontre, l'ensemble du match, qui ont su gérer moralement, psychologiquement. Ils ne se sont pas jetés dans le piège italien, y compris lorsqu'ils étaient à 11 contre 10. Ils étaient visiblement sur 2, Marcel. C'est clair. Je suis très content pour cette équipe allemande. C'est finalement la surprise. Dommage pour les Italiens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait quand même. Il ne faut pas oser, il ne faut pas hésiter à le dire. Ils sont déçus. Ils ont peut-être conscience de ça. On voit Yuri au milieu de terrain, on voit Hintz, on voit Paganing, le capitaine. Et pendant ce temps-là, Schalke succède à un autre club allemand, puisque l'an dernier, c'était le Bayern qui s'imposait face à Bordeaux. Et donc, la Coupe de l'UEFA reste en Allemagne, du côté de Gelsenkirchen. Aujourd'hui, ce soir, on doit chanter. C'est l'un des publics les plus chauds de la Bundesliga que l'on trouve là-bas. 60 000 personnes régulièrement au stade. C'est un public fantastique qui a effectué le déplacement aujourd'hui. Ils
20 000, 25 000 peut-être. Vous les voyez tout au fond, tribune de fond. Et pour l'instant, ils chantent comme ils ont chanté toute la journée, comme ils vont chanter ce soir dans les rues de Gelsenkirchen et vraisemblablement demain. C'est vrai que c'est une formidable aventure pour ce club qui est né au début du siècle, qui a gagné effectivement 7 championnats et qui a gagné également 2 Coupes d'Allemagne, mais 7 titres de champion entre 34 et 58. Depuis, pas grand-chose. Ce club a failli disparaître dans les années 30, dans les années 70, avec des affaires de corruption qui ne s'étaient pas très bien terminées. Et on l'a vu, c'est une équipe qui joue placée, qui joue le coup sûr. Mais le plus fort, c'est que ça a débouché sur une victoire ce soir. Du côté de l'Inter, eh bien, il va falloir sans doute se remettre en cause, un petit peu comme au Milan AC cette année, en fin de saison. Marcel, c'est vrai que les résultats ne sont pas ceux qui étaient escomptés en début de saison. Alors comment ça se passe chez les clubs italiens dans ce cas-là? C'est clair que pour nous, on a perdu tout espoir, ne serait-ce que même de jouer une place en UEFA. Donc on essaie de terminer la saison dignement, en grand professionnel, pour mieux repartir la saison prochaine. L'Inter, elle, est quand même arrivée en finale. Elle se bat encore pour une deuxième place pour cette fameuse Champions League que tout le monde recherche. Mais elle peut tout perdre encore une fois, comme ce soir où le Schalke vient de remporter un des premiers objectifs que l'Inter essayait de rejoindre. Et pendant ce temps-là, vous voyez les joueurs qui rendent hommage à leurs supporters en 16e de finale contre Trabzonspor en Turquie. Ils étaient plus de 4000 à avoir fait le déplacement. Et croyez-moi, pour y avoir commenté Lyon à Trabzonspor, il faut le trouver et il faut y aller. Ce n'est pas la porte à côté, c'est complètement à l'est de la Turquie. Quelle belle scène. Et là, c'est vraiment la liesse totale. Et ces joueurs ont du mérite parce que au match aller, avant que ne débute le match aller, 11 titulaires de cette équipe étaient sous le coup d'une suspension. Ça veut dire que pour tout joueur entrant sur le terrain, il y avait une menace suprême, celle de ne pas participer à cette fête aujourd'hui. Eh bien, ils ont réussi à ne pas prendre de carton jaune au match aller. On l'a vu au match retour. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu 5 de part et d'autre. Mais il y en a eu surtout pour Fresi, le défenseur central italien, qui a écopé d'un carton rouge. Jeune supportrice qui pleure, la petite larmotte. C'est beau le football, on aime ça. Eh oui, surtout quand il y a des dénouements comme cela. C'est vrai que le football apporte des injustices, mais aussi des lots de bonheur, comme c'est le cas aujourd'hui pour toute l'Allemagne. Effectivement, les joueurs de l'Inter baissent la tête. Les supporters de l'Inter ont commencé à quitter le terrain. Je suis déçu pour Yuri, je suis déçu pour Jocelyn, Ince que je connais aussi, Pabliuka. C'est la loi du football, c'est le terrain. Il faut parvenir dessus. Ils vont gamberger certainement cette nuit, avoir du mal à dormir, 4-5 heures du matin. Pagliuca qui a pourtant réussi ce soir à stopper une série assez négative pour lui, puisque depuis le 9 avril, depuis les 9 derniers matchs, à chaque match il avait pris un but. Et aujourd'hui il n'en a pas pris. Mais malheureusement la qualification, la victoire en Coupe de l'UEFA n'est pas au bout. Les arbitres qui ont été très bons et ont beaucoup de travail aujourd'hui. Et maintenant, eh bien, on se prépare du côté d'Olafton, le capitaine allemand, à gravir ces 3 marches pour s'emparer de cette Coupe de l'UEFA. Mon cœur y bat aussi, j'aimerais bien être à sa place. Cette UEFA, je ne l'ai jamais eu. Eh bien, écoutez, seulement Ligue des Champions. Il n'y a qu'un Français qui l'a obtenu, c'est Jean-Pierre Papin avec le Bayern. Jean-Pierre, donc, je le salue au passage. Voilà. Je ne sais pas s'il doit regarder. Il doit regarder, oui, il doit regarder certainement, Jean-Pierre. Je suis content des fonds qu'il a réussi à récolter pour sa fondation. Oui, de belles ventes aux enchères. Et voilà, les joueurs qui vont monter maintenant de Schalke avec Linke en tête. Max. Et ils ont tellement donné ces joueurs, ils ont tellement donné. Eigenrohr qui est ici décoré, qui a été tellement bon pendant la première mi-temps et pendant les prolongations. Il y a aussi ceux qui sont rentrés, comme on a vu, Underbrugge qui a marqué un formidable penalty sur le premier penalty qu'il a tiré tout à l'heure, le premier tir au but.
Et puis le dernier d'entre eux, ce sera le petit libéro libre comme l'air sur un terrain, Olafton, qui dans une situation, dans un contexte difficile ce soir, a su parfaitement gérer son placement, intervenant comme il le fallait en attaque de façon assez surprenante et se replaçant en défense lorsqu'il le fallait également, avec maintenant l'entraîneur Huub Stevens, le Hollandais, qui sûrement ne donnait vraiment pas trop cher de son équipe avant cette rencontre. Et maintenant le dernier, le petit Olafton, qui va prendre cette coupe et qui se retourne vers le public. Là voilà la coupe de l'UEFA, elle est en Allemagne pour un an. Elle est à Schalke 04 à Gelsenkirchen. Après un match riche en tension, un dénouement comme on les aime. Nemetz qui prend la coupe. Latal. Voilà, c'est sur ces images de liesse allemande que nous allons nous quitter. Non, sans vous avoir remercié, Marcel, d'avoir effectué votre premier commentaire sur France Télévisions, sur France 3. C'était avec plaisir. Ça va, ça s'est bien passé? Je l'espère, oui, ça c'est au jugement du téléspectateur, mais moi j'ai pris plaisir en tous les cas à commenter et à regarder le match. Très bien, merci Marcel. On laisse les Allemands à leur joie, on espère que vous avez passé une bonne soirée et n'oubliez pas tous les événements sur France 2, France 3, France Télévisions. Il y a les demi-finales du championnat de France de rugby samedi. Dimanche, bien, il y a Stade 2, il y a de la GRS. Lundi, c'est la grande quinzaine de Roland-Garros qui commence. Il y aura ensuite les 24 heures du Mans, puis le Tour de France. Bref, tout le sport que vous aimez sur France Télévisions. Excellente soirée, au revoir. Bonsoir.